Et alors le second article que je vais vous présenter, pour le coup il n'est pas technique lui non plus, euh, et il présente un truc que j'ai croisé, enfin, dont je vous ai déjà pas mal parlé, de dette technique. Euh, et je vous ai souvent dit que aller chercher du budget pour résorber de la dette technique, c'était compliqué. Euh, je vous avais donné deux, trois astuces pour ce faire. Mais sinon, on a une approche qui est un peu différente et que je trouve assez intéressante parce que ce que je vous disais principalement, c'est que les gens à qui vous allez expliquer le concept de dette technique et ce qu'il y a derrière, euh, bah, en fait, souvent, ils ont du mal à comprendre et ils n'y voient pas d'intérêt. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que alors, il explique pourquoi il aime pas trop parler de dette technique. Et c'est vrai que ça a un côté quand même un peu péjoratif de la partie dette. Alors, pour un développeur, ça lui parle vraiment. Pour d'autres personnes qui ne sont pas développeurs, c'est un peu moins parlant, la partie, le côté dette. Effectivement, il n'y a qu'un Lannister qui paie toujours ses dettes. Donc on n'est pas rendu pour résoudre la dette technique. Alors, la prime aux champions, moi, ça, c'est pas des trucs que, que je valorise particulièrement et que je prends en compte. Mais lui, ce qu'il propose, c'est donc d'utiliser la métaphore du réseau routier. Et je pense qu'effectivement, pour des non-initiés, pour des non-développeurs, même des gens qui sont un peu dans la technique, mais pas trop, style PM ou CPO, et ben cette notion de réseau routier, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Euh, c'est assez simple à comprendre. Je pense qu'on en a tous utilisé, on en utilise tous. Et donc, faire cette métaphore autour du réseau routier, euh, je trouve que c'est plutôt sympa. Euh, et je trouve qu'il va très loin dans la métaphore. Et c'est hyper intéressant. On va s'en faire une petite partie. Euh, mais donc, du coup, il pointe du doigt une partie du code de la plateforme. Euh, donc, il compare directement aux routes, en expliquant qu'elles sont soit trop petites, soit trouées, soit truffées de ralentisseurs. Euh, donc, qui ralentissent pour faire des déplacements, donc pour nous, du code. Et là, il disait que un département où toutes les routes seraient soit détournées, et donc là, ce qui veut dire qu'il y a des routes bloquées, donc il faut faire un grand tour par l'autre bout du département. Donc là, ce qui veut dire que bah, pour le développement, on est obligé de faire plein de choses autour pour que ça fonctionne. Les gens qui parcourent ces routes sont soit les utilisateurs et les clients, soit les techs qui doivent s'occuper de l'entretien de ces routes, de leur consolidation, ou de l'ajout du tunnel d'autoroute ou d'aire d'entretien. Et pour pouvoir faire cet entretien, elles doivent aussi les parcourir, ces routes. Comme en plus il y a des clous, des détritus dangereux et des bris de verre un petit peu partout sur les routes qui nécessitent que les devs changent les roues régulièrement, mais compare ça à des bugs fixes, ça ralentit et ça frustre tout le monde. Donc vu de l'extérieur, cette partie-là que j'aimais particulièrement, vu de l'extérieur, vous pourrez être susceptible de dire, vous n'êtes pas encore arrivé, effectivement. On voit très bien la métaphore avec un développement qui est en cours sur une partie du code très legacy, où ça met du coup du temps à se développer, à se tester et à s'envoyer en production, où le PM lui ne le comprend pas parce que pour lui ça paraît très simple. Donc là je trouve que l'amalgame enfin la métaphore est très bonne. Euh, Là on explique même que bah, les conducteurs, ils vont y arriver, mais ils ont le dos en compote, ils n'ont pas dormi, euh, ils ont crevé 3 fois en 2 jours et dû changer les pneus autant de fois. Bref, ça montre que vraiment, il y a une complexité dans le code et c'est fatigant pour tout le monde. Pour la personne qui se plaint que vous ne soyez pas encore arrivé, mais aussi pour le dev parce que c'est pas idéal pour lui non plus. Dans certains cas, il a même fallu faire un détour en cours de route pour aller se procurer une nouvelle route de secours. Mais c'était utile car on a crevé une nouvelle fois en début de soirée. Problème de prod. Bon là, on cumule un peu, je pense qu'on n'est pas que sur la technique, mais
En tout cas, je trouve que la métaphore, elle est très intéressante et très explicite pour quelqu'un qui est non tech. Donc là, il explique que au-delà de la métaphore, ça permet de matérialiser, de donner des exemples euh, avec le sujet de l'entretien des routes. Ça permet d'expliquer que bah, certains sujets sont bloqués à cause de ça, euh, parce qu'il n'y a pas de route, et que certains sujets seront même ralentis euh, par certains pans de la dette technique. Il lui parle même de gros goulots d'étranglement, certaines bases de données ou composants utilisés par tout le monde. Bref, en tout cas, je trouvais que c'était une approche différente de présenter la dette technique. Et pour en avoir déjà un peu, pour avoir déjà pratiqué un peu cette explication de dette technique à des gens qui sont pas tech, et ben c'est pas mal. Surtout qu'il a même un petit feedback des gens qui lui ont dit que ça leur a permis de bien comprendre ce qui se passait. Euh, Même ici, première fois que le board se voyait présenter ce sujet de l'investissement sur périmètre de façon claire et articulée par la tech. Euh, et donc voilà, je pense que c'est important de. C'est un sujet qui est assez. Pour les devs, c'est déjà assez pénible d'aller présenter ce genre de choses autour de la dette technique parce que c'est déjà un sujet qui est fâcheux en tant que dev. Et donc d'aller le défendre et d'avoir besoin de le défendre, c'est un prisme qui est pas facile à accepter. Et du coup, si ça peut être facilité par ce genre de métaphore, et je comprends tout à fait que c'est pu bien marcher dans son cas, et j'hésiterai pas à l'utiliser à mon tour, si besoin. Parce qu'effectivement, des fois, on a des gens on pense qu'ils sont bornés et qui comprennent, enfin, qui veulent pas investir. Et en fait, c'est peut-être juste qu'ils ont pas tout à fait compris le problème. Voilà pour ce deuxième article.